Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc très heureux de vous voir et merci pour l'accueil bien sûr du pasteur, son épouse. On a vraiment été accueillis admirablement, chaleureusement et puis de vous voir. Donc l'accueil aussi nous fait vraiment chaud au cœur. Voilà. Donc je vais prêcher en belge, hein, donc vous m'excuserez bien sûr pour les belgicismes qui vont sortir de ma bouche, mais il y en a au moins 2 ou 3 qui me comprendront, donc, puisque on ne se sent pas tout à fait seul, donc au milieu de vous, bien sûr. Alors, voilà. Je vous invite simplement, donc, on va demander la grâce de Dieu sur sa parole. Donc, c'est vrai, j'ai abondamment enseigné, mais j'ai constaté une chose que nous savons tous, nous pouvons emmagasiner des tas et des tas de choses, mais à moins que Dieu ne nous éclaire, nous ne comprenons rien sur ce qui le concerne. Voilà. Et donc, on va simplement demander que Dieu nous illumine par son esprit, de manière à rendre nos cœurs réceptifs et attentifs à ce qu'il souhaite nous dire ce matin. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments bénis en ta présence. Merci pour ton esprit qui, là, maintenant, agit au milieu de nous, comme depuis ce matin. La louange, et nous a vraiment introduits dans l'intimité avec toi. Seigneur, nous invoquons ton esprit sur nos vies, conscients que, à moins que toi-même nous illumines par lui, nous ne comprenons que des choses déformées. Merci vraiment d'éclairer nos cœurs, nos pensées, de nous garder dans le creux de tes mains. Donne-nous d'entendre, d'écouter et d'appliquer ce que tu veux nous dire à nos vies pour la gloire de ton nom. Amen. Voilà, donc j'avais à cœur partager avec vous un thème particulier autour des impasses. Voilà, les impasses de nos vies. 3 textes vont nous, on va dire, nous maintenir un peu en haleine, si vous me permettez l'expression. Donc, et avant cela, de vous poser la question, vous êtes-vous déjà trouvé dans une impasse, ou on va dire dans une zone compliquée, hein, donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on connaît donc ce fameux panneau T, où donc le panneau voie sans issue, ce qui me rappelle que, il y a quelques années de cela, avec mon épouse et ma famille, on était au sud de l'Italie, une zone magnifique, donc il faisait très chaud et on a suivi le GPS qui nous a conduits sur une très très jolie double bande, on dit comme ça chez vous, hein, donc une route à 2 voies, et donc qui descendait toute boisée, ombragée. On s'est dit, mais merci Seigneur pour ce GPS qui nous a conduits vers un nouveau chemin qu'on ignorait. Sauf qu'au fur et à mesure que les kilomètres s'écoulaient, j'observais que le paysage changeait autour de la route. Ça devenait même inquiétant. Je voyais des rochers apparaître, et puis les rochers autour de la route commençaient à se rapprocher pour finalement se retrouver au milieu de la route. Et là, donc, on était vraiment coincés, après des kilomètres de descente, une voie sans issue, mal indiquée par le GPS. Et on est arrivé à un moment où on ne pouvait plus même avancer. Et là, hein, une personne très âgée sort de sa maison, tout affolée, en disant, mais en se tenant la main dans les cheveux, mais qui donc vous a conduit jusqu'ici? Qui vous a mené jusqu'ici? Voilà, l'air horrifié. Je m'en rappellerai toute ma vie. Alors, pas facile, bien sûr, de manœuvrer pour faire demi-tour pendant le kilomètre. Ça a été terrible. Et vraiment, donc, la question posée, c'était, mais qui donc vous a mené jusqu'ici? C'est un peu, donc, voilà, la question qu'on peut se poser, avec inévitablement les remarques du style, j'aurais peut-être dû faire plus attention, cette voie me paraissait suspecte, pourquoi moi, pourquoi encore moi, c'est pas possible, hein, donc, et tout ça nous conduit vers finalement trois textes choisis dans la parole de Dieu, où la même question pourrait finalement ressurgir. Dans le livre de l'Exode, Israël vient à peine de goûter à sa liberté, la première remarque, ou premier exemple. Deuxième exemple, Paul et son équipe missionnaire dans la ville de Philippe. Et donc, troisième texte, le texte bien connu de Jonas, donc, qui choisit, bien qu'appelé par Dieu dans une direction, choisit pour des raisons personnelles d'aller à contresens de la volonté de Dieu. Voilà. Et donc, quand tout est bloqué, sans issue, et donc la pression monte, le chrétien n'en est pas épargné, bien sûr, mais le chrétien, la chrétienne, l'enfant de Dieu a en tous les cas donc l'avantage de savoir en quelle direction se retourner. Où regarder? Coincé dans une impasse,
pressés par des circonstances et autres, la question « pourquoi moi ? Pourquoi juste maintenant ?» sont en fait de mauvaises questions. La seule bonne question, me semble-t-il, est plutôt celle posée par cette personne âgée. Mais qui vous a conduit ici? Ou alors, par rapport à moi, qui m'a conduit jusqu'ici? Je reprends donc premier exemple. Voilà donc le texte d'Exode. Donc il était clair que le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur. Ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple: n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Alors évidemment, donc, Israël vient de goûter à la liberté. Ancien esclave égyptien, la liberté avait un goût fantastique, mais très vite, ce goût devient amer. Coincé comme il se trouve, nous dit le texte, entre la mer d'un côté et les Égyptiens de l'autre. Et où qu'il aille, il est bloqué, c'est la mort, partout. Alors, la question, c'est qui donc a conduit Israël jusqu'à cette impasse? La réponse est tout aussi claire, c'est Dieu lui-même. Je rappelle un texte, en tous les cas, que nous trouvons dans le livre d'Exode aussi. Donc, lorsque le Pharaon laissa aller le peuple, nous dit donc Exode 13, au verset 17, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, effectivement, c'était le plus proche, c'était le long de la côte. En quelques semaines, ils gagnaient le pays de Canaan et c'était réglé. Ils avaient la terre promise. Mais non, Dieu choisit, Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. C'est vraiment Dieu qui a conduit le peuple dans cette situation-là. Dieu, pourtant, choisit toujours le meilleur pour son peuple. Et en choisissant le meilleur, il n'opte pas pour l'autoroute beaucoup plus rapide vers la terre promise, mais au contraire, donc, cette autoroute risquerait, en tout cas, les ferait tomber nez à nez avec des garnisons égyptiennes qui pourraient être dramatiques pour eux. Au contraire, il leur fait emprunter un chemin beaucoup plus long, celui du désert. Alors, on peut se poser la question, donc, est-ce que le GPS de Dieu serait parfois en panne dans l'histoire du peuple d'Israël? Serait-il défectueux? Aurait-il raté quelques mises à jour? Même question qu'on peut se poser par rapport au GPS de Dieu dans nos vies. Mais le GPS de Dieu dans nos vies, lui arrive-t-il d'être défectueux ou de rater quelques mises à jour? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le récit est très clair. Donc Moïse n'est absolument pas responsable de la situation. Donc Moïse, il n'y est pour rien. Voilà, c'est vraiment Dieu qui les a conduits dans cette impasse. Et c'est donc très clair, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, donc Dieu avait le choix, il choisit donc de conduire son peuple vers le chemin le plus long, Exode 13, 17. Et dans nos vies, donc, même chose. Peut-être avez-vous rencontré des situations un peu semblables, c'est-à-dire que le Seigneur, par amour pour nous, nous conduit dans telle et telle situation pour nous préserver de combats inutiles, voire dangereux pour nous. En tout cas, nous conduit dans telle situation qui s'avère être une impasse pour nous, et pourtant c'est pour notre bien. Alors, Dieu veut le bien de son peuple, et il le coince dans une impasse. Mais comme c'est dur ça à comprendre, n'est-ce pas? Ça semble même illogique. Donc pas facile à comprendre, ni pour Israël de l'époque, ni pour nous aujourd'hui, bien sûr. Et là, dans le texte qu'on a lu, on sent la pression qui monte. Hein. Donc le Pharaon approche, les Israélites lèvent les yeux, voient les Égyptiens qui sont en marche derrière eux, ils éprouvent une grande frayeur, ils crient. Même dans le texte, on sent la tension qui monte, qui monte, qui monte. Et donc on imagine les scènes de panique, et Moïse calmant le peuple, voilà, le peuple pressant Moïse, Moïse qui le calme et l'encourage, et le peuple donc, évidemment, encore une fois, avec ses nombreuses questions, mais pourquoi nous as-tu fait cela, Moïse? Pourquoi nous avoir conduits jusqu'ici? N'était-ce pas mieux pour nous de mourir en Égypte plutôt qu'au désert? Et
parallèle par rapport à nos vies. Hein. Donc, lorsque nous sommes dans une impasse, coincés à gauche, à droite, derrière, devant, etc., donc que le stress monte, voire la panique, on sent qu'on perd pied, la même chose risque de se reproduire. En tout cas, même genre de questions. Mais le texte ne s'arrête pas là. Et on voit dans la suite du texte que l'ange de l'Éternel passe vers l'arrière du peuple. Il vient se placer entre les Égyptiens qui approchent et le peuple qui panique. Et là, voilà que Moïse, l'homme de Dieu, se retrouve seul à la tête d'un peuple paniqué devant la mer Rouge, seul, oui, mais avec une parole reçue de Dieu. Alors, la pression est au maximum, et voilà que Dieu laisse son serviteur seul devant la mer et une parole qu'il a reçue de lui, afin de mieux le protéger, mais aussi afin d'aller plus loin. Et voilà la parole de Dieu. Lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Remarquable parole que Dieu donne à son serviteur, tout seul, devant un peuple paniqué et devant la mer, évidemment. Seul face à la mer, quelle parole? Fendre la mer. Alors, la question qu'on peut se poser, ce qui nous concerne, c'est quand le Seigneur nous conduit dans telle et telle situation, nous voudrait-il du mal? Certainement pas. Et la Bible est très claire sur ce point. Il n'y a en Dieu aucun mal, aucune racine du mal, aucune forme de mal. Et donc, par contre, dans cette situation, comme celle évoquée dans le livre de l'Exode, c'est très clair que ce que Dieu a demandé de faire à Moïse et bien sûr à la suite tout le peuple, c'est un pas de foi particulier. Et le parallèle avec nos vies est vraiment pareil. Hein. Donc, même si nous sommes très loin d'Israël et du peuple d'Israël, donc en tout cas vis-à-vis de ce texte, Dieu pourrait très bien vous conduire dans des impasses qu'il a lui-même élaborées pour votre bien. Et donc, jusqu'à ce que vous ayez reçu une parole de Dieu, et là, accomplir un pas de foi, tel que Dieu le demande. C'est quelque chose, en tous les cas, qui n'est certainement pas évacué quand le Seigneur nous conduit dans telle et telle situation. Quel est donc ce pas de foi qu'il nous demande d'accomplir sur sa parole? Pour Moïse, c'était fendre la mer. En ce qui te concerne, ce qui me concerne, quelle est donc la parole de Dieu reçue dans l'impasse dans laquelle il nous a lui-même menés, par exemple? Mais un autre exemple qui rappelle cette même question, l'exemple de Paul et de Silas. Alors Paul a eu une vision, il voit un Macédonien qui lui demande de l'aide, et donc Paul et son équipe comprennent que Dieu les appelle à passer vers l'Europe, en Macédoine. L'équipe de Paul obéit à la vision, et voilà que rapidement, toute l'équipe se retrouve dans la ville, qui est une colonie romaine de l'époque, Philippe, donc le papa d'Alexandre le Grand, si vous voulez, et là, donc, il se retrouve chez Lydie, Lydie, qui est une craignant Dieu qui va accepter le Seigneur et qui est une marchande de pourpre, donc une femme qui produit on va dire, des vêtements de haut de gamme, donc une femme, on va dire, aisée, et qui presse l'équipe missionnaire de venir dans sa maison. Voilà, donc une dame assez riche qui accueille chaleureusement toute l'équipe de Paul. Et alors on imagine, voilà, la scène évidemment est transposée pour la rendre actuelle, une conversation vraiment fictive, imaginaire, entre Silas et l'apôtre Paul. Et au bord de la grande piscine de Madame Lydie, assis sur une chaise longue, en train de siroter une boisson fraîche, et Silas, buvant cette boisson fraîche, disant à Paul, mais waouh, Paul, mais qu'est-ce qu'on est bien quand on écoute la voix du Seigneur quand même, hein? Donc, est-ce toujours ainsi que ça se passe? On écoute, on obéit, et voilà, dans quel décor magnifique on se retrouve. Et on imagine la réponse tout aussi fictive de l'apôtre Paul pour dire, écoute bien mon garçon, profites-en bien, parce que ça pourrait ne pas durer. D'accord? Voilà, donc, alors tout va bien pour l'équipe de Paul, tout va bien, mais même excessivement bien, et on peut même dire trop bien. C'est au point où, voilà, donc certains se sentent poussés à faire de la publicité pour l'équipe missionnaire paulinienne. Voilà donc ce que dit le texte. Donc ça va tellement bien qu'on fait la pub pour lui. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres,
Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils nous annoncent le chemin du salut ». Quelle publicité gratuite! Quel flyer d'évangélisation! Mieux que ça, on ne pouvait pas faire. Donc, vraiment, les locaux font la publicité d'une équipe étrangère, missionnaire. Et voilà que Paul, fatigué donc, par ces publicités gratuites, décide de chasser l'esprit en question de divination, et les ennuis commencent. Voilà. Puisque vous savez que du coup, il a touché au point sensible des maîtres de cette jeune femme. En chassant cet esprit de divination, eh bien, il touche au portefeuille de l'employeur de cette femme possédée d'un esprit de divination. Et du coup, de la piscine magnifique donc, chez Lydie, en quelques heures, il se retrouve donc vêtements arrachés, battu, chargé de coups, jeté en prison, s'il vous plaît, et même dans la prison intérieure, qui n'est pas rien, attaché avec des ceps aux pieds. Que cela change la vie là de Lydia, n'est-ce pas, de Lydie. Quand on sert Dieu, c'est clair qu'il faut s'attendre à pouvoir changer rapidement de décor. Hein, donc c'est en tout cas une grande leçon de la magnifique villa donc, de Lydie jusqu'à en tout cas, la prison pestilentielle, nauséabonde qu'on imagine. Alors, on pouvait, imaginons, reprendre ce petit dialogue fictif entre Paul et Silas. Et Silas de redire, imaginons la scène, Silas de dire à Paul, mais Paul, étais-tu bien sûr dans ta vision que c'était un Macédonien ? Peut-être était-ce quelqu'un d'une autre direction. Donc, regarde, nous avons suivi ta vision. Regarde dans quelle situation nous nous trouvons, jetés en prison, les mains, les pieds liés. Donc, la question importante, en tous les cas, qui surgit ici, bien sûr, c'est tout à fait fictif, les interactions que j'ai proposées. Mais c'est de nous dire, finalement, pour l'équipe de Paul, qui donc a conduit cette équipe dans cette impasse? Qui les a menés, finalement, par les circonstances tout à fait remarquables, incroyables, eh bien, en prison? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas Dieu, mais des hommes avides et utilisés par l'ennemi de nos âmes pour décourager, casser l'effort de l'équipe missionnaire de Paul, bien sûr, et son équipe. C'est donc, qui donc a conduit cette équipe-là dans cette impasse-là? C'est vraiment l'ennemi de nos âmes qui s'est chargé d'hommes pour pouvoir conduire, bien sûr, cette équipe dans cette impasse, mais toujours sous le contrôle de Dieu, on en a bien conscience. Mais dans telles circonstances, quand du coup c'est l'ennemi qui bien s'acharne sur vous, sur nous, comme c'était le cas pour l'équipe de Paul, que faire en pareille circonstance? Allons-nous commencer à crier, à se plaindre vers Dieu, ou en tout cas à douter de Dieu, de sa bonté, mais finalement on t'a servi, et voilà, nous voici en prison, je suis fidèle dans l'œuvre de Dieu, et voilà où est-ce que je me trouve, vraiment dans la prison intérieure, ou alors on commence à douter de soi, ai-je bien compris, bien entendu, mais ce n'est pas du tout la réaction mise en avant par Paul et son équipe. Non. Dans cette circonstance, aussi horrible soit-elle, la seule bonne chose à faire, Paul et Silas l'ont parfaitement compris, c'est prier et chanter les louanges de Dieu. Acte 16, 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, roués de coups, attachés, ont un drôle de réflexe. Voici qu'ils priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Alors bien sûr, Paul et Silas n'ont jamais eu la conversation fictive que j'ai imaginée avec vous. Les deux étaient prophètes, avaient vraiment reçu une vision claire de la part de Dieu, et ils avaient très bien compris leur mission et leur situation. Encore une fois, donc, la seule bonne attitude dans l'épreuve dans laquelle ils se retrouvaient, ils la connaissaient, la bonne réaction. Chanter à pleine voix, comme un dimanche matin à l'église de Martigny, alors qu'on a les pieds et les mains liés, et qu'on a servi Dieu pour se retrouver là. Alors, évidemment, comprenez que ça peut nous arriver, bien sûr aussi. Fidèle au Seigneur comme vous pouvez l'être, fidèle à sa voix, à sa vision, à sa parole. Et voici que nous sommes, indépendamment de notre volonté, vraiment avec un cœur entier pour le Seigneur, nous nous retrouvons dans une épreuve, une impasse terrible, provoquée nettement, clairement, par l'esprit de nos âmes. Roués de coups, blessés spirituellement ou physiquement, mais toujours sous le parfait contrôle de Dieu, bien sûr.
Excusez-moi, il ne faudrait surtout pas que j'abîme la guitare. Donc, alors, la solution, eh bien, Paul et Silas nous l'indiquent, c'est courageusement oser louer Dieu dans de telles circonstances. Oser vraiment donc louer Dieu avec un cœur entier. Demander à Dieu la persévérance et la patience dans cette épreuve, et le Seigneur agira, interviendra, malgré les coups, malgré les oppositions, même si cela peut nous mener jusqu'à la mort. Voilà, donc là, dans ce cas-là, Paul et Silas ont été délivrés via un tremblement de terre tout à fait remarquable, jamais connu, jamais vu ce genre de tremblement de terre, hein, donc tremblement de terre qui n'a tué personne, mais juste ouvert les portes de prison et ouvert les chaînes. Enfin, dites-moi quel tremblement de terre remarquable ça pouvait être. Mais le même apôtre Paul, donc X années plus tard, donc pour la cause de l'Évangile, va se retrouver donc en prison et finalement devoir payer avec sa vie. Donc voilà, le Seigneur, bien sûr, entend, agira, même si ça peut aller jusqu'à la mort. Il reste souverain, nous soutient dans l'épreuve, nous aide à rester fermes, fidèles et à pouvoir courageusement le louer dans des situations vraiment d'impasse qui nous dépassent. Troisième exemple, vous le connaissez depuis l'école du dimanche, pour ceux qui sont tombés dedans, hein, donc depuis qu'ils sont petits. La parole de l'Éternel donc fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, donc il n'est pas clandestin, hein, c'est important de le dire, et il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. On va dire autrement, c'est peut-être plus clair comme ça. Dieu lui demande de partir en une direction, en jaune, et lui décide de partir exactement, mais exactement à l'opposé. Donc Jonas va vraiment à l'opposé de la volonté de Dieu, comme ça peut arriver à certains d'entre nous, à nous tous. On va dire, pour paraphraser Jonas, c'est les vacances plutôt que la mission. Voilà. Donc, ou alors ma volonté plutôt que celle de Dieu. Parce que c'est bien connu, on a parfois l'impression qu'on en sait plus que Dieu. Jonas, en tout cas, nous lui ressemblons plus souvent que nous l'imaginons. Il refuse la volonté de Dieu, et donc il fait autrement, et voilà que les ennuis commencent, bien sûr. Refus de sa volonté, et donc vous connaissez tous la suite. Certaines désobéissances, évidemment, peuvent se payer cher, et même très cher. Dans le cas de Jonas, sa désobéissance a failli coûter la vie à tout l'équipage. Voilà, donc non seulement à sa propre vie, mais à celle d'un équipage tout à fait innocent. Et dans l'angoisse du naufrage, Jonas 1,5, Jonas dort profondément. Voilà, déjà, c'est très surprenant. Hein, donc, un sommeil vraiment particulier. Il faut qu'on le réveille. Il ne dit rien de sa désobéissance. L'équipage, donc, fait ses pratiques païennes pour savoir d'où vient le problème. Et finalement, le problème se localise autour de Jonas, qui est surpris en flagrant délit de désobéissance. Il avoue sa désobéissance. Il confesse son péché. Et il est même prêt à se sacrifier en sautant dans la mer déchaînée. La question, qui a conduit Jonas dans cette grave situation? La réponse est très claire. Hein, donc, c'est lui-même. C'est lui-même, par sa désobéissance. Donc, évidemment, notre propre désobéissance donc, peut nous amener jusqu'à des impasses mortelles. Mais y a-t-il une solution à cette situation? Voilà. Donc, oui. Et c'est là la bonne nouvelle de l'Ancien comme du Nouveau Testament, bien sûr. Oui, bien sûr, il y a une solution. Et Jonas, justement, va s'y affairer. Oui, il va confesser sa faute et l'abandonner, bien sûr. Confesser sa faute, l'abandonner au Seigneur, mais aussi prêt à se, entre guillemets, sacrifier de la bonne manière. Et finalement, Jonas saute dans l'eau déchaînée, il coule. Et donc, vous voyez que le parallèle avec nous, voilà. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas prie à l'Éternel, son Dieu, en disant « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, il m'a répondu. Du milieu de ces jours des morts, j'ai appelé au secours. Tu as entendu ma voix. » Et vous connaissez la suite. Jonas est donc, voilà, il est recraché par le poisson, et il reprend le chemin de l'obéissance jusqu'à Ninive. Et nous arrive-t-il
de nous retrouver dans ce genre d'épreuve mortelle, non pas à cause de Dieu ou même à cause du malin, mais à cause de nous-mêmes, à cause de notre propre désobéissance, à cause de nos mauvais choix. Alors, dans ce cas-là, vous comprenez que nous sommes les seuls coupables, c'est vrai, mais il y a une solution, Dieu merci. Et la solution reste la même. Entrer en soi-même, oser se repentir de tout cœur, reconnaître ses erreurs, confesser et abandonner ses péchés au Seigneur, bien sûr, et parfois même aux humains qu'on aurait offensés. Le retour au pied de la croix, on va dire, pour le résumer un peu plus clairement en termes chrétiens. Et bien sûr, le Seigneur interviendra, agira, comme il l'a fait pour Jonas. Dieu pardonne, même si, bien sûr, parfois certaines conséquences peuvent se maintenir pour toujours. Voilà. Mais le pardon de Dieu, lui, est acquis, est définitif, il est établi, indémontable. Alors, évidemment, pour terminer, en relisant votre propre vie, ce que vous seul pouvez faire, en relisant notre passé, en revoyant peut-être quelques épreuves vécues, en analysant notre vie d'aujourd'hui, ou peut-être demain, à partir, vous savez que les lundis sont des journées un peu particulières. Le dimanche, tout est tellement beau, et puis le lundi, boum, c'est souvent la douche froide qui arrive, et vous avez tout à fait raison de faire une réunion de prière le lundi. Bienvenue. Voilà. Et peut-être demain, serons-nous dans une épreuve, où nous sommes aujourd'hui, où nous avons été dans une épreuve, coincés, pressés, désespérés, aucune issue possible. Et là, donc, de se reposer la question, mais non pas « pourquoi moi ?» Seigneur, pourquoi moi? Mais plutôt simplement, qui m'a conduit jusque dans cette impasse? Tout simplement. Si c'est Dieu lui-même, soyez rassurés, il agira comme il l'a fait pour son peuple Israël dans le désert, en vous demandant simplement d'exercer un pas de foi clair et précis sur sa parole. Le fameux « fend la mer ». Allez-y pour fendre la mer. Mais sur la parole de Dieu, ça prend une toute autre dimension, toute autre perspective. Mais peut-être justement que les épreuves dans lesquelles vous vous trouvez ne sont pas du tout conduites par Dieu ou par vous-même, et c'est vraiment une oppression, vraiment de l'ennemi de nos âmes qui veut enrayer notre marche avec le Seigneur, nous vraiment casser notre marche, notre effort, notre évolution spirituelle. Et nous roue de coups spirituellement, si on veut, comme l'apôtre Paul et Silas pouvaient l'avoir vécu dans cette prison de Philippe, dans les conditions inhumaines. Si c'est vraiment donc l'ennemi qui nous a conduits jusque-là, alors ayons le courage d'oser chanter, prier de tout notre cœur au Seigneur, comme nous le faisons ce matin dans sa présence, au sein de l'épreuve, en lui demandant bien sûr le courage, la persévérance nécessaire pour aller jusqu'au bout. Sachant que quand bien même l'ennemi s'acharne contre nous pour nous amener jusque-là, eh bien, le contrôle de Dieu est toujours parfait sur nos vies et au-dessus de la situation. Et finalement, si l'épreuve dans laquelle je me trouve aujourd'hui, où je me suis retrouvé, ou demain, que sais-je, eh bien, si c'est moi-même qui me suis mis dans le pétrin, alors ayons simplement le courage de reconnaître nos torts. Voilà. Courage de nous repentir, de confesser vraiment nos fautes, d'accepter les conséquences de nos mauvais choix, en reprenant désormais le chemin de l'obéissance à la volonté de Dieu. Et finalement, de faire de la volonté de Dieu toute notre joie. Amen. Je vous ai tout simplement un moment de prière, si vous voulez bien. Et je pense que Dieu, se servant même d'une ânesse pour parler à Balaam, il a pu se servir de Carmelo Mendola pour vous parler. Voilà. Et je me dis que ce qu'il a commencé, je pense qu'il veut le terminer dans l'intimité de nos cœurs. Prenons un moment de prière, si vous voulez bien. Seigneur, nous te bénissons vraiment pour ta parole qui a, en tout cas, été présentée ce matin. Et nous reconnaissons que ta parole, elle est vie, elle est vivante. Et Seigneur, elle nous encourage en même temps qu'elle nous défie. Je te prie, Seigneur, pour mes frères, mes sœurs, qui sont dans des situations que tu connais mieux que personne, dans des impasses qui peuvent être mortelles. Je prie, Seigneur, à la question « Qui donc m'a envoyé jusque-là ?» que ce matin, par ton esprit, tu puisses parler au cœur. Eh bien,
et prendre la suite, la relève de cette prédication pour toucher les situations les plus sensibles, les plus cachées. Il a été dit ce matin que tu voulais que les choses soient mises en lumière. Seigneur, toi qui vas jusque dans les prisons intérieures les plus profondes et ténébreuses de Philippe et d'ailleurs, ce matin, je prie et je sais que tu agis dans les cœurs dans ce sens-là aussi, pour délivrer, pour apporter vraiment la vie là où il ne régnait que la mort. Merci Seigneur d'apporter ce matin une voie d'issue, une sortie aux impasses de ton peuple. Nous prions dans le nom de Jésus, convaincus que tu nous entends et qu'au-delà de tous nos cris, Seigneur, tu réponds de manière majestueuse et magistrale. Amen.